Dans cet exercice, on vous demande ici d'étudier la dérivabilité de la fonction f qui a x associe racine de x en a égale 4, puis en a égale 0. Et puis on vous dit si la fonction est dérivable en a, il ne faut pas oublier de préciser la valeur de f' de a qui est le nombre dérivé de f en a. Alors on connaît la méthode. Première étape, eh bien il faut calculer le taux de variation de f entre a et a plus h. C'est ce qu'on appelle grand T de h. Eh bien vous connaissez la formule, c'est f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Alors ici on vous demande d'étudier la dérivabilité de la fonction f en a égale 4. Donc ici, petit a ici est égal à 4, donc je peux dire ici que c'est f de 4 plus h moins f de 4, le tout sur h. Alors maintenant, il va falloir calculer f de 4 plus h et f de 4. Je vous rappelle que la fonction f, ici, c'est la fonction qui a x associe racine de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ma fonction f ici, d'accord, si vous lui donnez un nombre petit x, eh bien ici, elle vous retourne racine de petit x, d'accord? Ici, on va lui donner 4 plus h. Donc si on lui donne ici 4 plus h, quelle est l'image de 4 plus h par la fonction f? Eh bien, ce n'est rien d'autre que racine de 4 plus h. Donc ici, je vais pouvoir dire que c'est f de 4 plus h, c'est racine de 4 plus h, moins f de 4. Eh bien, si je donne à la fonction f le nombre 4, qu'est-ce qu'elle me retourne? Eh bien, elle me retourne tout simplement racine de 4. Et racine de 4, je sais que c'est égal à 2. Donc ici, f de 4, c'est racine de 4. Hop, racine de 4, le tout divisé par h. Et je sais que racine de 4 ici, eh bien, c'est égal à 2. Donc ici, le taux de variation de ma fonction f entre a et a plus h avec a ici est égal à 4, eh bien c'est égal à racine de 4 plus h moins 2, le tout sur h. Alors une fois que vous avez calculé le taux de variation de f entre a et a plus h, la deuxième étape c'est quoi? Eh bien c'est de faire tendre h vers 0, c'est-à-dire calculer la limite quand h tend vers 0 de ce taux de variation. Donc ici le taux de variation c'est celui-là, donc du coup il va falloir calculer la limite quand h tend vers 0 de racine de 4 plus h moins 2, le tout sur h. Alors ce que je vous ai expliqué dans la vidéo de cours, faire tendre h vers 0, concrètement, c'est remplacer h par 0 quand cela est possible. Alors regardez ici, si je peux remplacer h par 0, eh bien vous voyez qu'ici, on a un h qui est au dénominateur. Eh bien je ne peux pas remplacer h par 0 puisque vous savez très bien que je ne peux pas avoir un 0 au dénominateur. Alors ici, il y a une petite astuce que vous devez impérativement connaître. Regardez, je vais enlever ici la limite et puis ici, je vais avoir mon taux de variation t de h. Eh bien ce que je vous propose de faire ici, c'est de multiplier en haut et en bas par ce qu'on appelle la quantité conjuguée du numérateur. Alors la quantité conjuguée ici, vous voyez que vous avez racine de 4 plus h moins 2. Eh bien ici, je vais venir multiplier par racine de 4 plus h plus 2, d'accord? Et puis je n'oublie pas de diviser par la même quantité. Regardez ici, racine de 4 plus h plus 2. Donc ici, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je vais multiplier en haut et en bas par la quantité conjuguée du numérateur. La quantité conjuguée, c'est tout simplement ici, quand on a une racine moins 2, et bien ici, la quantité conjuguée, c'est la racine plus 2. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai fait ça. Eh bien, c'est très simple, c'est pour faire apparaître une identité remarquable. Quelle est cette identité remarquable? Eh bien, c'est a moins b facteur de a plus b. Je sais que a moins b facteur de a plus b, eh bien, ça me donne a carré moins b carré. Donc ça, c'est une jolie astuce que nous allons utiliser ici. a moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. Alors vous allez me dire, c'est quoi le a, c'est quoi le b? Eh bien ici, c'est facile, regardez, j'ai ici a, vous voyez, a moins b facteur de a plus b. Donc je vais pouvoir dire que c'est a carré moins b carré. Alors allons-y, regardez ce que ça me donne. Ça me donne racine de 4 plus h au carré, d'accord, moins 2 au carré. Le tout sur h facteur de racine de 4 plus h plus 2. Eh bien, regardez ici, racine de 4 plus h, le tout au carré, eh bien, je vais avoir une simplification, ça va me donner 4 plus h, d'accord, moins 2 au carré, donc moins 4, hop, divisé par h facteur de racine de 4 plus h plus 2, d'accord, regardez ici, 4 plus h moins 4, eh bien, ça va me donner h ici, divisé par h facteur de racine de 4 plus h plus 2. Très bien. Alors maintenant, est-ce que je peux simplifier par h? Eh bien oui, rappelez-vous que h est un nombre différent de 0. Donc ici, je vais pouvoir simplifier par h et je vais donc obtenir ici 1 sur
racine de 4 plus h plus 2. Donc ceci est le taux de variation de la fonction f qui a x associé racine de x entre a et a plus h, avec a ici est égal à 4. Alors maintenant que j'ai une autre expression de mon taux de variation, est-ce que maintenant je vais pouvoir calculer la limite quand h tend vers 0? Eh bien regardez, je vais écrire limite quand h tend vers 0 du taux de variation ici. Eh bien c'est la limite quand h tend vers 0 de 1 sur racine de 4 plus h plus 2. Eh bien qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'on va essayer de remplacer h par 0 quand cela est possible. Tout à l'heure, ce n'était pas possible. Eh bien, regardez maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux remplacer ici h par 0? Eh bien oui. Pourquoi? Puisque je vais avoir tout simplement ici 1 sur racine de 4 plus 0. Donc ici, je vais avoir racine de 4 plus 0 plus 2. 4 plus 0, ça me donne 4, d'accord? Et puis, boum, regardez, racine de 4 va me donner 2, boum, et 2 plus 2 va me donner 4. Donc ici, j'ai bien, c'est égal à 1 quart, c'est-à-dire que quand je fais tendre h vers 0, ici, quand je fais tendre h vers 0, eh bien, j'obtiens ici 1 quart. Alors, troisième et dernière étape, eh bien, c'est très simple ici. J'ai calculé la limite de mon taux de variation entre 4 et 4 plus h, et j'ai trouvé ici un nombre unique fini. Vous allez comprendre ce que c'est fini. Donc, c'est un nombre L, d'accord, qui est un nombre fini. Donc, je vais tout simplement pouvoir dire à la troisième étape que la fonction f qui a x associe racine de x, eh bien, d'après la définition de la dérivabilité, eh bien, elle est bien dérivable. Elle est dérivable en a égale 4, d'accord? Et je peux dire que le nombre dérivé f' de 4, eh bien, ce n'est rien d'autre que ce nombre L que j'ai trouvé, c'est-à-dire que f' de 4 ici est égal à 1 quart. Donc ici, ma fonction f est bien dérivable en a égale 4, et voici le nombre dérivé en 4, f' de 4 est égal à 1 quart. Allez, maintenant on va faire exactement la même chose et on va étudier la dérivabilité de cette fonction f, non pas en a égale 4, mais en a égale 0. Alors, quelle est la première étape? Eh bien, la première étape, c'est toujours la même chose, c'est de calculer le taux de variation de f entre a et a plus h, sauf qu'ici, le a est égal à 0. Donc, voici le taux de variation. Donc, t de h, eh bien, ici, c'est f de 0 plus h moins f de 0, le tout sur h. Eh bien, la fonction f, ce n'est rien d'autre que la fonction racine. Donc, la fonction f, ce n'est rien d'autre que la fonction racine. Donc, si vous lui donnez un 0 plus h, 0 plus h, c'est quoi? Eh bien, 0 plus h, ça donne h, d'accord? Donc, si vous donnez à votre fonction f le nombre h, eh bien, ici, elle vous sort f de h, et f de h, ce n'est rien d'autre que racine de h, d'accord? Donc, ici, boum, t de h, eh bien, ici, c'est racine de h, moins f de 0, eh bien, l'image de 0 par la fonction f, c'est racine de 0, et je sais que racine de 0 est égal à 0. Donc, racine de h moins 0, le tout sur h, qui va me donner ici, t de h, c'est racine de h sur h. Alors, n'oubliez pas que h, ici, je peux dire que c'est racine de h fois racine de h, puisque je vous rappelle que racine de h fois racine de h, c'est racine de h, le tout au carré, qui me donne h, d'accord? Donc, n'oubliez pas que petit h ici, je peux l'écrire racine de h fois racine de h. Donc, regardez ce que ça me donne. Ça me donne ici racine de h, et puis ici, boum, racine de h fois racine de h, ce qui va me permettre de simplifier ici, d'accord? Puisque h est différent de 0. Donc, si h est différent de 0, eh bien, racine de h est aussi différent de 0. Et donc, je peux simplifier. Donc, ici, le taux de variation de ma fonction f qui a x associe racine de x entre 0 et 0 plus h, eh bien, ici, j'obtiens 1 sur racine de h. La deuxième étape, eh bien, il faut calculer la limite quand h tend vers 0 de ce taux de variation. Donc ici, calculer la limite quand h tend vers 0 de ce taux de variation. Alors le taux de variation, on vient de le trouver à l'étape précédente, donc il va falloir calculer la limite quand h tend vers 0 de 1 sur racine de h. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux remplacer h par 0, eh bien je le fais. Ici, est-ce que je peux remplacer h par 0? Eh bien non. Pourquoi? Parce que si h est égal à 0, racine de 0 me donne 0, et j'aurai ici 1 sur 0. 1 sur 0, attention, c'est une fraction qui n'existe pas, puisque je ne peux pas avoir de 0 au dénominateur. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir, je vais me dire, ok, je vais faire tendre h vers 0, et puis je vais voir comment réagit ici mon quotient, 1 sur racine de h, vers quoi il tend si h tend vers 0. En fait, ici, c'est quelque chose d'assez intuitif. Regardez ce qui se passe quand vous avez un dénominateur qui tend vers 0. Donc, imaginez que vous avez ici 1 sur 0,1. 0,1, c'est quoi? C'est 1 dixième. Donc, c'est 1 sur 1 dixième.
1 divisé par 1 dixième, ça me donne 10. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre ce dénominateur encore plus petit, c'est-à-dire je vais le faire tendre vers 0. Donc regardez, 1 sur 0,01, eh bien ça fait 1 sur 1 centième. 1 sur 1 centième, ça fait 100. Très bien. Alors faisons tendre encore ce dénominateur, faisons-le tendre vers 0. Donc je vais avoir ici 1 sur 0,001, ça me donne ici 1 sur 1 millième, d'accord, et 1 sur 1 millième, ça fait 1000. Donc morale de l'histoire, vous voyez bien ici qu'à chaque fois que mon dénominateur, d'accord, quand il se rapproche de 0, vous voyez ici le dénominateur se rapproche de 0, eh bien son inverse devient de plus en plus grand, d'accord? 10, 100, 1000. Donc ça, c'est la notion de limite que vous allez voir l'année prochaine en terminale. Ici, on va juste comprendre ça de manière intuitive. Si votre dénominateur ici tend vers 0, c'est-à-dire quand h va tendre vers 0, eh bien racine de h va aussi tendre vers 0, et 1 sur une quantité qui tend vers 0, eh bien on voit ici que ça devient de plus en plus grand et aussi grand qu'on le souhaite. Donc ça, c'est la notion de limite que vous allez voir l'année prochaine. Mais ici, l'objectif, c'est de le comprendre intuitivement. Donc ici, quand h tend vers 0, eh bien la limite de 1 sur racine de h, eh bien on peut dire que c'est plus l'infini. Eh bien ici, vous voyez que la limite du taux de variation, d'accord, quand h tend vers 0, eh bien vous voyez ici que ce n'est pas un nombre fini, d'accord, plus l'infini, ce n'est pas un nombre fini. Donc là, on va pouvoir conclure tout simplement en disant que la limite quand h tend vers 0 du taux de variation, eh bien c'est différent de L puisque ce n'est pas un nombre fini, d'accord, on a trouvé plus l'infini. Donc je vais pouvoir conclure que la fonction f, d'accord, n'est pas dérivable en a égale 0. Et je vous rappelle que la fonction f, c'est la fonction qui a x associe racine de x. Donc là, on voit bien que cette fonction-là, elle est dérivable en 4. Rappelez-vous, on avait trouvé 1/4, la limite du taux de variation, on avait trouvé 1/4. Donc 1/4 est un nombre fini, donc cette fonction f est bien dérivable en a égale 4, d'accord, mais elle n'est pas dérivable en a égale 0, puisque je viens de calculer la limite du taux de variation et je n'ai pas trouvé un nombre fini ici. Donc cette fonction-là n'est pas dérivable en a égale 0. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.